Bonjour. Ton prof t'a demandé de compléter un devoir sur ton Classroom à partir de Adobe pour Google Drive. Je te montre comment faire. D'abord, il faut vérifier si tu es bien connecté à ton compte de la commission scolaire avec ton courriel de la commission scolaire. Tu vérifies si tu es bien dans le bon cours et on va aller sur Travaux et devoirs pour être capable de voir ce qui se passe. Ici, j'ai un devoir qui s'appelle le devoir du 15 décembre. Pour avoir les informations, je vais cliquer dessus. J'ai des informations, mais peut-être que je ne vois pas tout. Alors, ce que je fais, je dois cliquer sur Afficher le devoir. Et là, je vais voir toutes les informations nécessaires. Donc, son titre, le nombre de points attribués, puis les consignes de ma prof qui me dit « Complète le document suivant à l'aide d'Adobe pour Google Drive ». Parfait, c'est ce que je vais faire. Je vais aller cliquer sur mon devoir. On va aller le faire. Et là, j'ai différentes options ici. On va aller voir, il y a différentes applications qui sont possibles, mais ma prof m'a vraiment dit d'utiliser Adobe Acrobat pour Google Drive. Je clique là-dessus et le document va s'ouvrir. Sur le document, différentes options. Ici, de ce côté-là, on peut naviguer quand il y a plusieurs pages au devoir. On peut naviguer ici. Ici, ça va être l'endroit où on va avoir les commentaires qui vont apparaître. On peut le tasser si jamais on n'aime pas ça. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les outils qui sont là. T, c'est pour la boîte de texte. Donc, par exemple, je vais écrire mon nom dans le haut du document. C'est écrit en bleu, mais moi, ça ne me tente pas, le bleu. Mettons que je vais mettre du vert. Tiens, je pourrais également grossir mes caractères ici. Voilà. Et je pourrais même déplacer mon nom pour le mettre un petit peu plus haut. D'autres outils disponibles, on a l'outil ici d'ajouter un post-it. Donc, on peut décider de mettre le petit icône ici et on va faire notre commentaire ici dans la zone de droite que nous allons publier. Autre outil que nous avons, il y a surligner. On peut décider de sélectionner du texte et de surligner. En recliquant, je peux même choisir quelle couleur je veux. Tiens, mettons-le en bleu, par exemple. Ça va? Maintenant, on continue. Je m'en vais à la deuxième page. J'ai une photo ici, puis j'aimerais bien montrer à ma prof que j'ai remarqué la tristesse sur le visage de la jeune fille. Donc, j'ai un outil dessin que je peux utiliser et je vais entourer le visage de la jeune fille. Je considère que ma ligne n'est pas assez évidente. Ce que je peux faire, c'est que je peux la grossir. Donc, je peux aller ici en cliquant dessus et voilà, je peux la grossir. Je peux également changer la couleur pour la mettre plus voyante. Je décide de l'enlever. Je peux utiliser la gomme à effacer, mais c'est quand même assez long. On peut également utiliser cet outil qui nous permet de défaire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire d'éliminer l'action que nous venons de terminer. Donc, je viens d'effacer, j'annule. Je peux rétablir aussi également. Je peux, en cliquant dessus, je peux également être capable d'enlever tout le dessin en utilisant la poubelle qui est ici. Bon, mon devoir est terminé. Je vais enregistrer mon devoir. Toutes mes annotations sont enregistrées. Mais est-ce que mon devoir est remis? Non, mon devoir n'est pas remis. J'ai juste terminé mon devoir. Ce que je vais faire, je vais fermer ma page et je vais retourner dans mon Classroom ici. Je reviens à mon devoir et je vais cliquer sur « Rendre le devoir ». Et ça me dit « Une pièce jointe sera envoyée pour le devoir du 15 décembre ». C'est justement le document que j'ai écrit mes annotations, que j'ai écrit mes réponses dans mon devoir. Donc, je clique sur « Rendre le devoir » et voilà, mon devoir est terminé et je l'ai même donné à mon prof.